Bonjour à tous et à toutes. Bien, nous voilà repartis pour la suite de l'histoire concernant l'âme. Et je reviens donc sur le scénario 2 pour simplement repartir de là, car maintenant je vais aller un tout petit peu plus dans le détail. Donc je pense que vous avez compris que cette grisaille que nous appelons en fait l'involution, cette partie on va dire masculine qui a pris véritablement le dessus par rapport au reste, eh bien va s'en aller au fil du temps, puisque c'est quand même l'objectif. Et entre-temps, eh bien, on aura acquis en tant qu'entité, on va dire, une expérience réelle et sérieuse, comme on dit. Hein. Donc ici, je vous avais montré la situation actuelle en 3D, hein, où si on continue sur cette voie-là, c'est l'autodestruction, point barre. Ensuite, eh bien, nous avons cette période de transition de 4D où je vous ai montré qu'effectivement le féminin allait reprendre, disons, sa place afin d'équilibrer les polarités. Ensuite, de là, eh bien, il allait y avoir véritablement le mental, le mental égo qui allait reprendre sa place, c'est-à-dire que le mental revenait, on va dire, principalement en 3D en laissant quand même la place à cette partie féminine s'exprimer. Et nous avons vu qu'effectivement, en allant vers l'élimination des programmes évoluants, progressivement, eh bien, nous allons redégager un peu ce qui se passe au niveau du moteur du ciel et de la Terre, de telle manière qu'on va reprendre des couleurs. Partant de là, eh bien, une fois qu'on arrive en 5D, on peut considérer que tout ce qui était lié au petit ego et plus précisément au faux petit ego n'existe plus en tant que tel et le moteur du ciel et de la terre sont totalement dégagés de toute emprise, on va dire involuante, qui fait que nous aurons après, au bout d'un certain temps, fait un nettoyage, on va dire, de la planète, c'est-à-dire que littéralement, eh bien, l'âme n'est plus là. C'est-à-dire que le contrat d'expérimentation que nous avons fait sera terminé et donc nous aurons pour objectif d'aller propager, on va dire, cette connaissance acquise, enfin, cette expérience, connaissance, savoir acquis dans cette expérimentation rantienne auprès des autres planètes et des autres univers composant le 7e super-univers. Donc il va y avoir d'un certain côté un certain nombre d'entités de chez nous qui vont aller, on va dire, disséminer la bonne parole un peu partout. Quand je dis la bonne parole, c'est un état d'être, une vibration. Hein. Donc ça veut dire des notes, une musique qui est littéralement inconnue dans les autres univers. Et d'un autre côté, eh bien, un certain nombre d'entités viendront sur Terre, effectivement, pour apprendre directement auprès de nous, directement sur la planète, afin de pouvoir aller ultérieurement, bien sûr, dans le 8e super-univers, que je vous rappelle, qui est Eléa. Donc voilà pourquoi la Terre deviendra une école. Alors, maintenant, partant de ce scénario général, eh bien, on va aller un tout petit peu plus en avant parce que, dans le détail, parce que vous comprenez bien que ceci est une vision, on va dire, globale, générale, une tendance. Et pour l'instant, comme dirait l'autre, on est au tout début du commencement ici, quoi. Hein. Donc il y a effectivement encore beaucoup à faire. Et ne vous inquiétez pas du temps que ça prendra. Ceci n'est pas grave en soi. Parce que vous comprendrez ça avec d'autres vidéos. Alors, maintenant, voyons un tout petit peu plus en avant le détail et pourquoi nous sommes effectivement ce que j'appellerais dans un espèce de merdier. Une cuve à fioul qui a été ouverte, certes, mais nous sommes toujours dedans et superment bien imbibés, comme on dit. Hein. Donc, je repars de la figure précédente, simplement j'ai espacé un tout petit peu parce que je manquais un peu de place, et je repars de la situation actuelle de 3D, enfin globalement. Hein. On est en l'an 3, donc on va dire qu'on y est encore pratiquement dedans, mais on est au tout début de la 4D. Alors maintenant, regardons quels sont les personnages, car maintenant ce qu'il faut regarder, c'est en nous, en tant qu'individu, en tant qu'entité incarnée, on va dire, eh bien, nous avons effectivement un corps physique. Nous avons une particule d'esprit, nous avons l'âme, et nous avons un mental égo, avec un cœur égo.
Donc j'ai représenté, je reprends la figure d'avant, hein, il n'y a rien de neuf. Et maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe véritablement par rapport à ces différents personnages. Parce que effectivement, nous sommes dans un ménage à quatre. Alors c'est surprenant, parce que au début, comme je vous l'avais indiqué, eh bien, il y avait l'esprit, la matière, et tout allait bien. Ils avaient juste à dépasser le premier voile de l'oubli qui correspondait, on va dire, donc au petit ego. Hein. Donc juste c'était une période de transition à l'esprit de pouvoir prendre les commandes, on va dire, du corps physique. Quand je dis prendre les commandes, c'est-à-dire comme un chauffeur prend les commandes d'un véhicule et qui apprend à le conduire. Une fois qu'il a conduit, qu'il a son permis de conduire, eh bien on peut dire qu'à ce moment-là, le petit ego est dépassé parce que l'objectif, bien sûr, c'est que l'esprit puisse expérimenter son programme et faire le contrat qui lui est demandé d'une certaine manière par rapport à son esprit directeur. Donc, directement, le véhicule va suivre automatiquement et d'une manière, on va dire, fiable à 100%, le chauffeur. Bien, donc nous voyons qu'aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous sommes, dans la majorité des cas, sur un parking. C'est-à-dire, on ne roule plus, hein, j'ai la majorité des cas, je prends des généralités, on est sur un parking et le moteur quasiment ne tourne plus, on va dire, à son minima syndical. Résultat concret, même si aujourd'hui certaines personnes ont leurs particules d'esprit, c'est-à-dire se sont allumées et deviennent une étincelle d'esprit, réciproquement je ne sais plus dans quelle heure, mais ça c'est pas grave, c'est-à-dire que ça s'est allumé, eh bien ça veut dire que le moteur a démarré. C'est vachement bien, mais ça ne veut pas dire que le véhicule roule, ce qui est quand même une autre chose. Et nous verrons que le véhicule va rouler principalement quand l'individu aura développé ce qu'on appelle son dodécaèdre, hein, c'est-à-dire qu'il sera devenu de chenille à papillon. Or, la problématique, c'est que pour l'instant, il y a une fabrication du cocon, comme on dit, car pour passer de l'état chenille à l'état papillon, il y a une étape intermédiaire qui est appelée l'étape de transition 4D, mais c'est pas obligé de durer tout ce temps-là, hein, on est d'accord, c'est-à-dire que chaque individu avance à sa vitesse, certes, et donc c'est une période de transition 4D. Mais il y a la période 4D individuelle et la période 4D collective. Donc là, celle collective ici prendra le temps qu'elle prendra, c'est-à-dire ça peut prendre un siècle, 2 siècles ou 3 siècles, mais ça n'empêche qu'au niveau individuel, eh bien, il va y avoir, on va dire, des épanouissements de papillons et qui n'attendront pas, on va dire, 50 ans. Hein, peut-être que d'ici quelques années, ou peut-être que déjà il existe quelques papillons qui volettent. Donc, maintenant, regardons plus précisément, dans le détail, comment les choses se sont, on va dire, imbriquées. Donc, comme je l'ai dit dans mon texte de l'article, eh bien, d'une certaine manière, il y avait donc papa, l'esprit, la matière, maman, on va dire, notre corps, et ce qu'il y a, il devait donc théoriquement avoir une vie de couple sympa, en disant voilà, on a un petit ego à dépasser, puis ça roule, et puis une fois qu'on a déréglé ce petit différent entre la matière et l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit aura pris le total contrôle de la matière, et bien à ce moment-là, on va rouler peinard. Le seul truc, c'est que entre les deux, comme il y a eu des incompréhensions entre cette matière et cet esprit dû à la double dualité, eh bien, il y a eu donc création, on va dire, de l'âme. Et cette création de l'âme a donc entraîné, on va dire, une tierce personne. Ça veut dire que, grosso modo, papa, maman se mettent ensemble et d'un seul coup, ils ont une gamine et ils disent, putain, d'où elle sort? Donc là, c'était un petit peu donc délicat à gérer, et donc papa, il s'est dit, elle n'est pas de moi, celle-là, c'est pas moi qui l'ai fait, celle-là. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait d'une manière directe, hein, physique, mais qui a entraîné, de par comment dire, sa fonction de regarder le monde, eh bien, l'a progressivement amené. Donc c'est une création de l'esprit, on va dire. Hein, on pourrait presque dire que c'est la Vierge Marie, elle est tombée enceinte et on se demande comment ça s'est fait, quoi, à quelque chose près. Donc c'est à peu près la même histoire. Le seul truc, c'est que, comme je le dis toujours dans l'article, eh bien, la demoiselle ici, la petite fille, eh bien, elle s'est fait engrosser. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle nos copains, nos amis les archontes, hein, donc on va dire des extraterrestres qui se sont dit, tiens, intéressante la gamine, et paf, elle se retrouve enceinte. Elle se retrouve enceinte de quoi? Eh bien, elle se retrouve enceinte d'un faux petit ego, tout simplement. Et là, ça coince.
parce que bah, déjà, avoir une gamine, c'était pas mal, mais en plus, une gamine enceinte, c'est gênant. Et donc, vous comprenez que maintenant, nous sommes dans un ménage à quatre. Hein. C'est-à-dire que nous avons un mental égo avec, on va dire, un cœur égo, puisqu'il a quelque part débordé un peu le sujet. Hein, car rappelez-vous ici, toute cette partie masculine, c'est bien sûr toujours, on est toujours dans le petit égo ici, mais maintenant c'est le faux, puisqu'il a pris le dessus, littéralement. Hein, c'est-à-dire que l'aspect mental a dominé absolument tout le reste et a comprimé cette partie féminine. Donc aujourd'hui, ce que les gens pensent être on va dire, leur cœur, leur âme, n'est ni plus ni moins que ce que j'appelle le cœur égo. Car l'âme, entre guillemets, bah, je peux vous dire qu'elle a fait la gueule et que d'une certaine manière, eh bien, c'est mis de côté. Donc, elle fait la moue, comme dirait l'autre, elle est enceinte, mais elle fait la moue. Hein. Et puis là-dessus, bien, bah, il y a l'esprit qui se dit, bah, moi aussi, là, on m'a carrément foutu de côté puisque là, il y a eu une coupure de la relation. Et donc, bah, je ne veux pas dire papa fait la gueule à l'âme, pas du tout, mais il est plus présent, c'est-à-dire que bah, maman l'âme fait la gueule, enfin maman, la gamine fait la gueule à papa, et donc ne veut plus causer. Bon, donc c'est un tout petit peu gênant pour papa, puisqu'il n'a plus le droit vraiment au chapitre, donc il est rangé au rayon des souvenirs. Et puis bah, forcément, il y a maman la terre, c'est-à-dire le corps physique qui se dit, bah, c'est quand même ma gamine, il faut quand même que je l'allaite, il faut quand même que je lui donne quelque chose, donc parce que c'est quand même ma gamine. Puisque nous allons voir dans une vidéo suivante que l'âme est l'émanation de maman ou entière Gaïa. C'est l'émanation de notre corps. Et vous comprendrez un tout petit peu plus tard, mais bon, chaque chose en son temps. Et il se passe que bah, maman supporte tout ça. C'est-à-dire, voilà, j'ai une gamine qui fait la gueule et qui reste dans sa piole. J'ai son gamin ici qui fait des pieds et des mains et qu'il va falloir quand même que je le nourrisse, entre guillemets. Et puis j'ai papa là qui voit ça de loin et qui se dit mon coco, moi, ma petite particule d'esprit, je suis dans le cœur, certes, mais quand le bordel sera, on va dire, résolu dehors et que ça couinera plus, que ça gueulera plus dans les couloirs, je mettrai peut-être le nez dehors. En clair, papa a déserté. Donc, vous imaginez que ici notre corps physique se sent excessivement très mal puisque en plus d'une certaine manière nous avons donc ce fameux mental égo qui par ces petits caprices entre guillemets qui dit moi je désire ceci, moi je désire cela parce que moi je suis le dernier né donc faites-moi pas chier, donnez-moi ce dont j'ai besoin. Alors bah maman, on va dire, votre corps, eh bien, s'épuise. C'est-à-dire que d'abord, toute l'énergie qu'elle a au niveau du deuxième chakra s'épuise. Et il est tellement épuisé qu'on en vieillit et que le corps physique meurt. Ce qui veut dire que, grosso modo, le gamin ici, il pompe l'énergie de tout le monde, et, comme dirait l'autre, c'est gênant. Voilà, donc ça c'était un bref descriptif de ce qui se passe actuellement en chacun de nous. Il y a un corps physique qui est bien sûr dans la matière mais avec une énergie extrêmement faiblarde, qui se dit j'en ai marre de recevoir des ordres, des contre-ordres, parce que d'un seul coup, il y a le bambin qui décide, entre guillemets, qui veut bouffer un hamburger, et il va le bouffer, et moi j'en veux pas. Ok ? Il y a l'âme qui de son côté dit qu'il met de temps en temps le nez dehors et puis qu'il y a un gros chagrin, des grosses émotions, alors c'est le bordel sans nom. Et le résultat, on en arrive que papa là-haut il dit foutez-moi la paix, de toute façon, hein, c'est toi qui as enfanté tout le bordel, tu te démerdes. Moi je vais aller au bar du coin et je vais taper la belote avec les copains. Donc, comprenez que c'est actuellement ce qui se passe en chacun de nous. Alors là, bien sûr, je généralise, je donne des trucs, mais prenez l'essence des choses. Allez pas dans le détail, c'est juste pour vous faire comprendre que nous avons actuellement 4 personnages en nous, et ces 4 personnages se la jouent solo. Donc, je résume, papa, il est au bar à côté, il s'en fout de ce qui se passe à la maison, il délègue tout à maman, et maman, elle en a marre d'en avoir 2 sur les bras, une qui fait la gueule, et l'autre qui est l'autoritaire de service et qui veut tout. Et qui, bien sûr, dans toutes ses décisions, ne demande ni à papa et ni à maman s'ils sont d'accord. Alors voilà, la situation dans laquelle nous sommes, on va dire, globalement, où le préhumain est globalement actuellement.
Alors bien sûr, cette cacophonie entraîne une destruction mutuelle. Alors l'esprit lui est immortel, il dit de toute façon c'est pas grave. Si il continue à couiner dans les couloirs et à gueuler et tout, etc., moi je reste coincé dans mon petit coin, je foutrai pas le nez dehors. Point barre. Donc quand ici ça va claquer direction cimetière, moi je retourne dans Papa Soleil, et puis c'est tout. Voilà, j'en ai rien à faire. Alors, de ce côté-là, le petit va dire: ah, maman, elle est morte, elle peut plus me donner à bouffer. Résultat, il crève aussi. Bon, ok, d'accord. Et puis, il y a l'âme qui est entre les deux qui dit: c'est vachement bien, mais moi, je suis un peu les fringues quand même. Je suis au vestiaire, donc je repars au vestiaire. Et puis, quand papa reviendra de nouveau, et il va réenfiler les fringues, mais dans un nouveau corps. Mais il aura les fringues, c'est-à-dire qu'il se rappellera qu'il avait une gamine et que il peut pas la laisser tomber comme ça. Ah, je sais que c'est une histoire qui vous fait peut-être drôle quand je vous dis ça, mais c'est ce qui se passe en fait dans la réalité. Donc maintenant, nous allons voir que quand nous passons au niveau du nouveau paradigme 4D, comme je l'ai indiqué, eh bien, voyons maintenant ce qui se passe maintenant. Donc on dit le féminin reprend sa place à 50%, c'est-à-dire que grosso modo, progressivement, le féminin reprenant sa place, c'est-à-dire dire au petit là, au mental ego, dit écoute là, tu commences à nous les gonfler grave, mais heureusement tu grandis un tout petit peu, mais maintenant on va plus obéir à 100% à tout ce que tu nous demandes, parce que ça c'est des crises de machin, mais il faut que tu grandisses. Hein. Donc maintenant, tu vas au popo tout seul comme un grand et tu te torches et tu n'auras plus besoin de nous. Imaginez, c'est à peu près ça qui se passe. Donc globalement, ici, eh bien, on va dire que l'âme commence à redresser le bout du nez et dit et bon, faudra peut-être mettre un peu d'ordre dans le truc, là, faudra peut-être que je m'occupe un peu du gamin. Alors forcément, bien comme elle va s'occuper un peu plus du gamin, maman, ça va soulager un peu quand même. Hein. Ça va la soulager un tout petit peu, et comme l'âme, d'une certaine manière, est quand même sa fille, on va voir que l'âme, dans la prochaine vidéo, que c'est quand même la fille de la Terre, eh bien, elle va pouvoir, à ce moment-là, grâce à ce féminin qui revient, on va dire, sur la place, redonner un brin d'espace au corps. C'est-à-dire qu'il va avoir un tout petit peu plus d'énergie, pour la simple et bonne raison, c'est que l'âme, elle, va commencer à s'occuper de son gamin. Vous voyez, donc ça commence à y avoir une entraide entre, on va dire, maman, le corps, et la gamine, l'âme. Donc là, l'âme commence à mettre le nez dehors. Et donc forcément, puisque la fille commence à sortir de la piole, papa il se dit tiens, ça gueule un peu moins dans les couloirs, donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose ici, donc il commence à mettre le nez dehors, enfin à mettre le nez dehors, à dire tiens, je vais rentrer à la maison voir ce qui se passe, hein, je suis plus au bar à taper le carton avec les copains. Donc il revient et il dit ah tiens, là j'ai ma fille qui commence à sortir de son espèce de torpeur, de son retrait, entre guillemets, donc ça commence à devenir un petit peu plus joyeux à la maison, on va dire. Hein. Donc, quelque part, bien, l'âme repointe son nez, et donc les parents vont pouvoir se réaffirmer, parce qu'ici, ils avaient quasiment déserté. Papa s'était tiré au bar, et maman peinait à mort, mais cherchait plus à comprendre ce qui se passait, elle faisait que répondre point barre, avec les petits moyens qu'elle avait. Donc là, maman reprend des forces, papa commence à revenir un petit peu à la maison, et la fille, grâce à elle, entre guillemets, eh bien, va pouvoir gérer un tout petit peu plus ce qui se passe au niveau de son gamin, c'est-à-dire du faux petit égo. D'accord? Donc là, eh bien, on passe à l'étape suivante, où nous allons trouver où le mental a repris sa place originelle, c'est-à-dire que le mental qui dominait tout, petit à petit s'est fait remettre au carré un petit peu, quelque part, on va dire par l'âme, car je vous rappelle que quand on vous dit l'âme, c'est d'une certaine manière votre petite voix. D'une certaine manière. Hein, parce que tout le monde dit, ah ouais, l'âme, elle est dans mon cœur. Vous imaginez pas l'âme, on va dire ailleurs que dans votre cœur. Donc ça veut dire que quelque part, la fifi a repris le dessus, et elle dit écoute, là c'est bien là, mais maintenant tu grandis et tu écoutes, tu m'écoutes. Donc les choses commencent à devenir beaucoup plus sympathiques. Donc puisque la fifi l'âme s'occupe de plus en plus
on va dire, du mental ego, eh bien, on va voir que à la suite des événements, eh bien, arrive à un moment, eh bien, cette partie, on va dire, involvante, eh bien, va disparaître progressivement. Pourquoi? Parce que l'âme va reprendre du service, tout simplement. Parce que notre âme avait déserté la baraque, enfin déserté, s'était retiré dans sa piole en disant, moi, le merdier, c'est plus pour moi, j'en ai marre. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'âme, je vous le rappelle, est une seconde naissance, c'est-à-dire que ce n'est pas une naissance de premier rang, comme on dit. Autant une entité comme l'esprit est une naissance de premier rang, l'âme, comme dirait l'autre, c'est un rejeton qui n'était pas prévu, donc il n'est pas de premier rang, il n'a pas été créé, on va dire, directement par le sans-nom. Je mets ça entre guillemets. Et donc, l'âme, par elle-même, a envie d'avoir le droit de se faire reconnaître comme une entité à part entière. En fait, c'est un gamin qui n'était pas prévu du tout, il dit, moi je vais être reconnu pour ce que je suis, et je suis une création du sang. Donc l'âme veut prouver quelque chose, elle veut démontrer quelque chose, et l'âme est attirée par quoi? Regardez bien, quand vous êtes ici, eh bien, quand l'âme est ici, elle est au contact du ciel, et bien sûr, elle voit les lois de l'un. Donc quand vous dormez, votre âme, elle se tire du corps physique, parce que lui se repose, et elle va voir ce qui se passe, on va dire, au niveau du ciel. Et donc, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit les lois de l'un. Elle voit la beauté, elle voit la grâce, elle voit l'harmonie. Et elle voudrait bien que ça se passe quand, le matin, vous vous réveillez et qu'elle revient dans votre corps, elle dit « j'aimerais bien vivre cela ». Donc, elle est d'une certaine manière, effectivement, l'embrayage, on va dire, entre le ciel et la terre. Elle est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Et elle a vraiment envie de mettre de la beauté et de la grâce dans cet environnement de matière. Et donc, je vous rappelle qu'ici, c'est la 3D. Donc, elle aimerait bien que cette 3D soit harmonieuse. Donc, elle concourt à ça. Mais avant, comme elle s'était réfugiée dans la piole, elle n'en avait plus rien à foutre. Et là, elle revient. Elle revient parce que vous lui redonnez la place. Vous voyez, c'est tout bête. Mais il fallait quand même lui laisser la place. Donc, entre-temps, eh bien ici, je l'ai mis, le petit dernier a compris qu'il n'est plus le chef, car il a grandi. Et maintenant, il obéit. Et il obéit à qui? À votre cœur. Et votre cœur, c'est votre âme. C'est votre petit doigt. Voilà, donc il faut commencer déjà par là. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien les choses vont pouvoir s'améliorer. C'est-à-dire qu'on va voir qu'au niveau du corps physique, eh bien la musique va pouvoir se remettre en route. Pourquoi? Parce que le moteur de l'humain s'est remis en route. Le moteur de l'âme s'est remis en route. Et comme il s'est remis en route, eh bien le moteur, celui de la Terre, c'est-à-dire notre corps physique, va pouvoir reprendre ses aises parce que maintenant il a plus de temps à se consacrer à lui-même pour, on va dire, se retaper une santé, déjà. Et puis, papa, il repointe son nez parce que ça commence à devenir plus agréable au niveau de la maison, parce que lui, le couple, maman et l'homme, ici, enfin, maman et la fifi, c'est des trucs de filles, c'est loin pour lui. Hein. Donc, il revient gentiment, tranquillement, il se dit, tiens, ça y est, les filles ont fait la paix apparemment, ils ont l'air maintenant de se mettre en harmonie, c'est une bonne chose, donc je peux repointer mon nez. Sauf que, bien sûr, il se dit tout le temps que j'étais au bar, j'ai pas fait tout mon boulot, et moi j'aimerais quand même, parce que quand même mon objectif c'est quand même de faire le contrat qui m'a été donné par mon esprit directeur, et je vais quand même taper à la porte et dire, mes cocottes, là, on a quand même des choses à faire, parce que je vous signale que c'est normalement moi le chauffeur, et que c'est moi qui décide où aller. Alors, maintenant que ça a l'air d'être un petit peu plus en paix dans la maison et un petit peu plus organisé, ça serait quand même bien si vous pouviez m'entendre, m'écouter et faire les choses que je vous demande. Alors, vous voyez que là, maman et la fifi, ils regardent ça, ils disent, ouais, bon, c'est bien, maintenant qu'on commence à être bien entre nous, c'est lui qui vient foutre le bordel. Donc, là, il y a encore des petites choses à régler, etc., etc. Mais bon, tout compte fait, papa, il est quand même bien, on va dire, disposé à aider. Parce que papa, ici, vous allez le voir, quand on reprend le corps, ici c'est la tête, c'est le cerveau, c'est l'arbre qui communique avec l'invisible. Mais c'est une communication qui ne passe pas par l'âme, on va dire, puisque l'âme se balade dans l'astral, elle ne peut pas aller au-delà de la Terre.
hein. Par contre, lui, bah, il peut aller au soleil. Donc, il va plus loin. Donc, quand il commence à prendre des choses en main, élimination, maîtrise des programmes aveuglement plus communication avec l'invisible, ben ça veut dire que les parents ont repris la main, c'est-à-dire que d'abord papa il dit ça y est maintenant je commence à prendre de la patate et je vais pouvoir donner un coup de main sérieux en ramenant les lois de l'un. Hein. Et donc ici, eh bien le mental, hein, et vous allez le voir, je décrirai ça je pense dans une autre vidéo, quoique, on va voir, hein, eh bien, ça reprend la main. Et c'est pour ça qu'on a cette transition du petit dernier, on va dire, c'est-à-dire que ce qui était grisouné avant, ici, aussi bien au niveau de l'âme que du mental égo, hein, parce qu'ici c'était, on va dire, un cœur égo, mental égo qui était entouré par l'âme, eh bien, il y a un petit changement de couleur, c'est-à-dire qu'effectivement, le petit égo est dépassé. Et comme il est dépassé, c'est-à-dire que le mental a compris que avant, bah, il obéissait au petit égo, au faux petit égo, et il dit bon, ouais, on va passer maintenant au cran au-dessus, puisque là, papa, il est revenu à la maison, je sais que c'est lui l'autorité, je sais que je suis là pour lui obéir et pour mettre en œuvre, parce que moi, mental, ici, en 3D, je suis là pour pouvoir gérer tout ce qui se passe dans la matière. Alors, je me mets au garde à vous, je claque des talons, et je comprends que plus j'écouterai mon esprit, hein, plus j'écouterai mon soi supérieur, et plus, on va dire, la maison va devenir colorée et harmonieuse. De ce fait, eh bien, ici, comme le mental, on va dire, écoute papa maintenant et a sorti de la toute petite enfance, on va dire, hein, c'est plus le bébé qui crie et qui chiole pour un rien, c'est un petit enfant qui commence à grandir et qui commence à écouter. Mais plus seulement sa petite maman qui est l'âme, mais surtout le grand-papa là. Hein. Et donc l'âme, eh bien, elle se retrouve libérée d'une certaine manière de cette charge. Hein. Alors bien sûr, elle va toujours câliner le petit haut, mais avec plus de douceur, plus d'amour. Et bien sûr, elle va pouvoir, à ce moment-là, pouvoir se reconnecter encore plus fort avec, on va dire, les cellules elles-mêmes, car je vous rappelle que toutes les mémoires que nous avons sont comprises dans notre ADN, qui est au cœur de chaque cellule. Donc il y a une interaction plus profonde, plus grande avec le corps physique. Ça veut dire que la fille peut se rapprocher de sa maman, parce que, eh bien, son petit haut, il est en train de regarder papa avec des grands yeux bien grands ouverts en disant « Oh, qu'est-ce qu'il est beau !» Donc vous voyez que, bon, c'est une belle histoire hein, que je vous raconte là, mais c'est ce qui se passe en fait dans la réalité concernant le principe de l'ascension. Donc maintenant, nous allons voir un tout petit peu plus loin la suite des événements, car ici, je vous ai simplement tracé la période de transition 4D. Alors, allons voir maintenant la période, on va dire 5D. Donc, cette période 5D, eh bien, nous allons avoir effectivement un papa qui est complètement présent, une maman qui est absolument présente, c'est-à-dire un corps qui a retrouvé, on va dire d'une certaine manière, son immortalité, comme je vous l'ai dit, car quand nous sommes physiquement en 5D, 6D, c'est véritablement l'immortalité au niveau du corps. Donc ça veut dire que là, ce qu'on va considérer maman, elle pète la forme. Et c'est peu dire. Et puis bah, papa, il est aux anges parce que enfin, il est l'autorité que tout le monde écoute. Alors voilà ce que ça va donner. Eh bien, le basculement se fait en 5D, 6D. L'esprit directeur est à ce moment-là en direct. Ça veut dire que votre soi supérieur était simplement un intermédiaire. Et là, ce n'est plus votre soi supérieur, on va dire entre la 7 et la 12D. C'est quasiment votre esprit directeur qui rentre en direct. Donc là, il n'y a plus d'intermédiaire. Donc là, voilà. Et surtout, les considérations du corps physique sont respectées par tous. Ça veut dire que quelles que soient les demandes de votre esprit directeur, quelles que soient les demandes de votre âme, on respecte maman. Ça, c'est, je vous rappelle, au niveau individuel. Donc forcément, en respectant notre corps, nous respectons Maman Urantia Gaïa, car je vous rappelle que Maman Urantia Gaïa est notre corps.
Voilà, donc ensuite, eh bien, quand nous passons, on va dire, à l'autre étape où la grisaille, c'est-à-dire l'aspect involutif, dégage, parce qu'il va forcément dégager, il n'y a pas de choix, hein, puisque nous en avons, on va dire, décidé autrement, eh bien, il y a donc le nettoyage total de la planète, qui est donc une période de 5D, 6D. L'âme n'est plus là, parce que c'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est qu'elle est partie faire sa vie en adulte responsable. C'est-à-dire que nous, en tant qu'esprit directeur, nous aurons fait de nouveau le joint entre l'esprit et la matière directement, parce que la fifille, devenue adulte, reconnue, responsable et adulte, hein, c'est-à-dire qu'elle aura conquis ses lettres de noblesse en disant oui, je suis d'une naissance, on va dire, secondaire, mais maintenant, j'ai réussi à avoir le stade de reconnaissance totale, comme si j'étais né directement du sang. Voilà. Et donc, partant de là, on va dire que le contrat de l'expérimentation de l'involution est terminé. Voilà, donc on peut dire que d'une certaine manière, l'âme n'est pas dissoute en tant que telle, puisque c'est une entité. Par contre, ce qui est dissous, et c'est ce qu'on trouve dans d'autres enseignements, c'est ce qui est dissous, c'est ceci, c'est cette grisaille. Donc ici, cette grisaille, pour passer de là à là, eh bien, dans certaines canalisations, on parle de dissoudre l'âme, parce que les gens, ils savent pas la différence entre l'âme et puis, on va dire, le mental ego et cœur ego. Ils n'ont pas cette différence parce que le mot âme est un mot qui est absolument traité à toutes les sauces et veut tout dire, comme l'amour d'ailleurs, comme la liberté, etc. Vous connaissez la musique. Donc, comprenez bien que là, les explications que je vous donne intègrent d'autres enseignements. Donc les autres enseignements sont faits, hein, et d'ailleurs quand vous prenez certains enseignements que je ne nommerai pas pour l'instant, où on parle de dissoudre l'âme afin de toucher à l'absolu, etc., dites-vous bien que quand vous regardez les questions qui sont posées, ce sont toujours des questions intellectuelles de gens qui se posent et ceci, qui veulent tout comprendre, etc. C'est-à-dire, ils sont à ce niveau-là. Et donc par rapport à cet enseignement-là, eh bien ils essayent de leur faire passer de ça à ça. Donc moi je ne vous dis pas de dissoudre l'âme, je dis simplement qu'il faut dissoudre ce qu'on appelle le mental ego et le cœur ego. Et dissoudre, ça veut dire ôter la crasse qu'il y a dedans afin que ça revienne à ce qui était d'origine. Et dites-vous bien que quand nous passons en 5D, 6D, cela veut dire qu'il n'y a plus de petit ego, car vous êtes dans l'ego lui-même, le grand ego. Donc tout ce qui touche ce que j'appellerais la petite personnalité, parce que quand on est dans ce stade ici, là, nous parlons de personnalité. Attention, il y a une personnalité, hein, mais c'est de la personnalité de 3D. C'est de la prédation directe. C'est celui qui va dominer, qui pense qu'à lui, qu'à sa gueule. Donc c'est bien un petit ego. On est d'accord. Et donc c'est ça qui doit être dissous. Donc au niveau de l'âme, on ne va pas dissoudre l'âme, on va dissoudre ce que nous pensons être l'âme, c'est-à-dire toute cette partie que moi j'appelle le cœur égo tout simplement. Voilà, donc pour être clair, comprenez bien qu'il y a une évolution, et que cette évolution va être à la vitesse à laquelle vous allez avancer vous-même. Donc il n'y a pas besoin de dire j'ai besoin de 50 ans pour faire le chemin, car aujourd'hui nous sommes dans les énergies qui permettent de pouvoir faire cette transition dans des temps records. Donc on se fout de l'âge que vous avez, on s'en fout de la culture que vous avez, on se fout, on va dire, de la race dans laquelle vous êtes né, on se fout de tout ça, car une entité reste une entité. Donc avancez, faites votre chemin, et puis vous verrez que le collectif suivra la musique d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, eh bien, passons, on va dire, pas à autre chose, mais à quelque chose dont je voulais vous parler, que je vous avais dit que je vous ferai plus tard, donc je vais le faire maintenant, comme ça sera fait. Et donc, c'est ce que j'appellerais la naissance de l'âme et les attributions. Donc là, j'ai mis l'image en direct, je ne vais pas m'amuser à faire balader les choses, mais comprenez bien que notre corps physique est bien un engin qui relie, on va dire, un véhicule qui relie le moteur du ciel, c'est-à-dire l'esprit, au moteur de la Terre, c'est-à-dire notre corps physique, on va dire principalement, enfin corps physique et corps énergétique, et
il y a entre les deux, là où il y avait donc ce fameux petit ego, le moteur de l'humain. Simplement, nous, dans notre cas, ça s'est transformé en ce qu'on appelle l'âme. C'est-à-dire qu'une entité est venue, enfin c'est nous qui avons créé cette entité, de par nos dysfonctionnements entre l'esprit et le corps. Car je vous rappelle qu'au départ, quand nous sommes dans un monde de dualité simple, l'esprit est le chauffeur, celui qui vient commander la matière. Alors le problème, c'est qu'en rentrant dans la voie involutive, c'est-à-dire en voulant combattre les gens, enfin les entités qui avaient opté pour l'aspect masculin maximal, eh bien nous nous sommes grisaillés, comme on dit, et ce qui a amené une création d'un intermédiaire. Donc cette création intermédiaire s'appelle tout simplement l'âme. Alors regardons maintenant par rapport à cette construction, comment cela est né. Alors l'âme n'est pas née du ciel. Elle est née de la terre. Elle est née de notre corps. Parce que notre corps, tout simplement, lui, il avait les 3 premiers chakras. 1, 2, 3, enfin, on dit, au niveau de la matière, puisque votre mental était prévu pour gérer ce corps physique et l'environnement dans lequel il joue. Et donc, il fallait créer quelque chose d'éthéré, quelque chose qui puisse rentrer en communication avec l'esprit, car je vous rappelle que l'esprit est totalement éthéré. L'esprit n'est pas dans la matière, il n'est pas matière. Donc, la création de l'âme est née de la matière. C'est l'aspect vibratoire. Et donc, c'est pour ça que ce côté du 2e chakra, qui, je vous rappelle, est l'aspect féminin, du moteur de la Terre, aspect masculin, la matière, aspect féminin, c'est-à-dire ce qui anime la matière, eh bien, va tout simplement, ce côté éthéré, va faire une couche éthérée à la surface, ici, vous savez, à la surface entre le ciel et la terre, va faire une couche de telle manière que cette chose éthérée puisse communiquer avec l'esprit. Voilà pourquoi votre esprit est dans votre cœur physique, et que votre cœur physique, entre guillemets, votre particule d'esprit, est où dans votre cœur physique au niveau du 4e chakra. Donc on voit bien que l'esprit est en communication avec la partie éthérée de votre corps. Et comme cette partie éthérée appartient au corps et que ce mental est là, eh bien c'est pour cela que l'esprit peut à ce moment-là, à partir de là, pouvoir communiquer avec votre mental. Donc on voit bien que le mental, comme je l'ai décrit dans une autre vidéo, c'est l'eau froide. C'est-à-dire la logique, le truc, la mathématique, la géométrie, le truc très froid, gelé même. Alors que tout ce qui vient de Maman Rantia Gaïa, on va dire la terre, le corps physique, la matière, est quelque chose de chaud et qui réchauffe. Donc on a à nous de trouver dans notre centre, notre fameux point zéro, la température à laquelle nous nous sentons bien. Donc cette température, c'est nous qui la décidons. Donc quand vous avez des sautes d'humeur, ça veut dire que tout simplement votre âme, elle vient mettre son nez dans le truc et vient foutre son bordel. Donc elle vient piquer sa colère. Donc la colère, vous allez dans l'émotion pure et à ce moment-là, vous chauffez lourd. Et puis une fois que ça, l'eau chaude est épuisée d'une certaine manière, vous allez avoir l'eau froide qui va venir et ça va vous les refroidir sérieux. Donc généralement, quand vous avez des extases émotionnelles intenses, généralement après vous avez une dépression monumentale. Donc forcément, votre corps physique encaisse mal ces sautes d'humeur parce que chaque cellule qui vous compose, comme dirait l'autre, est dans ce côté, on va dire, de communication, on va dire harmonieuse si possible, et il n'arrête pas de recevoir, on va dire, des douches froides, des ordres, des contre-ordres, enfin tout et n'importe quoi. Le résultat, votre corps est en conflit. Donc, quand, par exemple, on dit, tiens, quelqu'un il a un cancer, eh bien ce cancer, c'est ni plus ni moins le résultat direct de la confrontation entre votre âme et votre corps physique. Ça veut dire que tout simplement, votre âme fait la gueule et dit, moi, il y en a marre. Puisque, comme ce mental égo, je vous rappelle, on est dans la grisaille ici, puisque ce mental égo, il en fait qu'à sa tête, eh bien, crève. J'y vais direct, je vous le dis, je ne fais pas dans la dentelle. Donc, à peu près, c'est ça. C'est-à-dire que, on va le traduire plus gentiment, moi, je m'aime pas. Moi, quand je regarde mon corps, il n'est pas beau, il n'est pas dans la grâce. Il est plutôt dans la graisse, on va dire. Je l'aime pas, je m'aime pas.
Et parce que je m'aime pas, ben je vais me faire plaisir. Je vais fumer, je vais boire, je vais bouffer de la saloperie. Parce que mon corps, moi, qu'est-ce que je fous dans ce putain de corps? J'ai rien demandé, moi, d'être dans ce monde de merde. Excusez-moi, mais ça, ce sont toutes les sautes d'humeur de votre âme. Donc, quand vous êtes en dépression, eh ben, ça veut dire que votre âme, elle est en dépression. D'accord? Donc, ce qui n'amène pas des choses absolument, on va dire, harmonieuses et gratifiantes et grandissantes. Donc, la maladie, hein, le maladie, c'est le malaise, c'est-à-dire que votre âme a dit, moi, il y en a marre. Hein, j'ai ce mental ego qui n'en fait qu'à sa tête. J'ai maman qui fait la gueule parce qu'elle est complètement crevée, elle n'en peut plus, elle me demande du repos, mais moi, j'ai envie d'avoir des sensations et des émotions. J'ai papa qui arrête pas de me pousser pour ceci, pour ceci, pour cela, mais il me fait chier. Parce que lui, là, on va dire, notre esprit, il a quand même un contrat, il est venu pour quelque chose quand même. Alors, comme dirait l'autre, quand il dit, voilà, bah tiens, on peut peut-être faire quelque chose maintenant, bah, il fout la pression pour que ça arrive. Et voilà. Donc, imaginez que le ménage à trois, il n'est pas facile, surtout avec le potio, hein, le petit quatrième qui n'en fait qu'à sa tête. Donc on peut comprendre que nous soyons un petit peu déséquilibrés, et quand on dit il faut rester centré, ça relève bien sûr presque de l'impossible dans beaucoup de cas. Mais vous allez voir que progressivement, plus vous allez d'une certaine manière voir les choses correctement, vous allez comprendre que l'esprit fout la pression, parce que lui il a quand même un job à faire, hein, parce que sinon il dit pourquoi j'irai m'incarner dans un corps si ce corps là il peut rien foutre. Autant claquer tout de suite et se retirer. Peut-être que dans le prochain corps, on y arrivera mieux. Mais comme on récupère, on va dire, l'âme, c'est-à-dire les fringues à chaque fois qu'on revient, on va se retrouver dans la même situation. Donc, faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils donnent un peu d'espace, comme dirait l'autre, hein, au corps. Parce que le corps, c'est de la matière. Et la matière, ça a son rythme. Ça suit les rythmes de l'horloge céleste. Alors que lui, il s'en balance. Le temps n'existe pas pour lui. Donc, il a du mal à comprendre tout ce qui se passe, en fait, hein, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, souvent, hein, je crois que les dames disent souvent que les mecs, ils ont du mal à comprendre tout ce qui se passe parce qu'ils ne sont pas dans la vibration. Ils imposent les trucs par la logique, le machin, le truc, etc. Ils sont dans leur géométrie, tout est comme ci, comme ça. C'est tranchant, c'est coupant. Des fois, c'est un peu lourd, certes. Et puis, ben, elles sont là, mais attendez, là, oh, laissez-moi le temps quand même. Donc, et puis, ben, entre les deux, vous avez la Fifi, là, qui dit, ouais, bon, fichier, quoi. Donc, quand vous avez des sautes d'humeur, quand vous êtes en colère, quand vous êtes en dépression, tout ça, c'est votre âme qui est en train de vous dire, écoute, là, il y en a marre. Voilà. Donc, comprenez bien que tous les automatismes qui ont été rentrés par les programmes involuants dans notre mental égo sont là, effectivement, pour foutre le bordel et dire, vous voyez, le petit qui est là, ça fait quand même quelques centaines de milliers d'années qu'il est là, je vous signale, il continue à piailler comme s'il avait toujours 3 mois et qui dit, moi je veux le biberon, et moi je veux ceci, je veux cela, parce que vous me le devez. Donc, tout le monde est l'esclave du gamin. Alors, il est évident que faut que le gamin il grandisse un peu, mais pour que le gamin il grandisse un peu, il faudrait peut-être que quand même sa maman originelle, c'est-à-dire l'âme, lui dis Coco là, tu commences à nous les gonfler grave, donc tu veux chialer, chiale à mon cou, puis quand tu verras que je ferai rien, peut-être que tu changeras d'attitude. Et effectivement, il y a des changements d'attitude. Alors maintenant, ce que je voulais vous dire aussi, regardez ce qui se passe au niveau du corps. Vous avez 2 bras, vous avez 2 jambes et une tête. Regardez comment est faite la distribution. Au niveau de la tête, vous avez le ciel, l'esprit par définition. Celui qui regarde, et pour ça que vous avez tous les sens ici, hein, vous avez les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, etc. Parce que c'est le centre, c'est celui qui regarde tout ce qui se voit, tout ce qui se passe. Donc il est tout en haut, et il voit tout ce qui se passe plus bas. Ensuite, si vous regardez bien, vous avez les bras. Et les bras, ils sont au niveau du moteur de l'humain. Et vous avez après les jambes qui sont connectées à Maman Ratia Gaïa. Donc, vous allez donc comprendre que c'est à travers les jambes que nous sommes alimentés. Donc, à chaque fois que vous allez faire une élévation de fréquence, c'est pas en passant par la tête. Je sais que c'est un truc qui est à l'envers par rapport à tout ce que le monde pense. Dans la réalité, si vous voulez augmenter votre fréquence, ce n'est pas en regardant le ciel. C'est surtout en regardant l'énergie
de Maman Orantia monter en vous. Car je vous rappelle, c'est elle qui alimente le cœur. Donc, tant qu'il n'y a pas d'eau chaude, vous allez rester glacé. Hein. D'abord, on appelle ça les congelés. Hein. D'accord? Donc, si vous êtes frigide, c'est-à-dire que si vous restez gelé parce qu'aucune eau chaude ne peut vous dégeler, on a un problème. D'accord? Hein. Alors, une frigidité spirituelle, une frigidité mentale, une frigidité physique, une frigidité sentimentale, enfin une frigidité, de frigidaire, c'est-à-dire le frigo, c'est là où il y a un petit congélateur. Donc, c'est des jeux de mots, mais comprenez bien que être ouvert dans son instant présent à ce qui est, c'est accepter ce qui se passe. Et alors, accepter ce qui se passe sans aucun jugement, c'est-à-dire où le mental n'intervient pas, eh bien ça veut dire que vous allez découvrir votre âme. Et votre âme va pouvoir commencer à s'exprimer. Or, votre âme, comment peut-elle agir en ce monde? Regardez, est-ce que c'est en bougeant l'orteil? Non, c'est avec les mains. Tout ce que vous allez faire avec les mains sont la réunion entre la terre et le ciel. En clair, ici, si vous avez le verbe créateur, eh bien, c'est que c'est votre âme qui est en contact direct. Alors, parlez avec douceur. Si vous parlez avec douceur, et non pas avec agressivité, le monde va devenir quand même plus cool. On est d'accord? Faites des gestes avec douceur. Toute brutalité que vous ferez avec vos bras va se répercuter dans votre aura automatiquement. Donc, grosso modo, quand on parle de grâce, vous savez, une dame qui avance, ou ça peut être aussi un mec, qui avance en grâce, ben c'est quelqu'un qui a de la douceur par rapport à son corps. Il est en douceur, il arrondit les choses. Et donc, en fait, plus vous allez arrondir les choses, et plus votre âme va mettre le nez dehors. Or, si, comme dirait l'autre, la gamine sort de sa pio pour regarder ce qui se passe, eh bien, c'est pas mal. Et donc, regardez ce que vous pouvez faire avec votre corps. Eh bien, si vous voulez que votre âme, on va dire, remette le nez dehors, eh bien, faites des exercices physiques. Je ne dis pas aller aux haltères et puis pour muscler les bras. Faites de la danse, faites quelque chose qui va exprimer une beauté, qui va exprimer une espèce d'harmonie. Alors, n'ayez pas peur du regard des autres. Allez en forêt et amusez-vous à danser comme si vous étiez une fée. Laissez votre corps parler, parce que en fait, en laissant parler votre corps, vous laissez parler votre âme. Ensuite, eh bien, regardez ce que peut faire aussi, comment dire, qu'est-ce qui peut faire parler en plus encore votre âme? Eh bien, en passant par les mots. Ça s'appelle de la poésie. Faites de la poésie. Vous allez voir que faire de la poésie, on ne fait pas de la poésie militaire, c'est difficile. C'est-à-dire que vous êtes obligé, quand vous faites de la poésie, de mélanger un aspect masculin, c'est-à-dire des rimes, des choses, mais en même temps, ça doit exprimer quelque chose de une beauté. Donc la poésie aide l'âme à foutre le nez dehors. Alors bien sûr, toute chose artistique que vous faites, quand je dis artistique, comprenez, c'est toute chose que vous allez exprimer à travers vos mains, toute la partie du cœur que vous allez exprimer. Et en fait, c'est votre âme qui s'exprime. Donc si vous voulez que la gamine mette le nez en dehors de la piole et arrête de faire la gueule, eh bien, donnez-lui des opportunités de vous exprimer avec douceur, avec gentillesse, aussi bien dans la poésie que dans les arts, quels qu'ils soient. Vous voyez, ça c'est un retour, parce qu'elle voudra mettre le nez dehors pour exprimer la beauté et la grâce. Donnez-lui cette possibilité, et vous allez voir qu'elle reviendra au devant de la scène. Ensuite, eh bien, regardez au niveau des pieds, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au niveau des pieds, soyez en connexion avec Maman Orantia Gaïa. Respectez ce que vous mangez, respectez votre corps, c'est-à-dire tout ce que vous mangez. Vous savez, là, deuxième chakra, tout le système digestif. Respectez votre corps. Et puis ensuite, eh bien, votre corps physique ici, arrêtez de faire des sports violents où vous risquez de vous casser une jambe au moindre truc, quoi. Accordez-lui du repos, parce que ici, la matière, ici, la 1D, elle va très lentement, donc il lui faut des cycles, et comme en plus, la planète, c'est Maman Orantia Gaïa, je vous signale, elle suit le mouvement des autres planètes, vous êtes, votre corps, il y a des moments, il a besoin de pioncer, eh bien, laissez-le pioncer. Même si vous avez des obligations, eh bien, débarrassez-vous des obligations. De toute façon, sachez que tout le temps que vous pioncez, vous êtes en balade dans les autres dimensions, et puis votre âme, elle se balade aussi. Donc ça fait du bien à tout le monde, ça respire, ils sortent de la baraque, et maman, enfin, on va dire votre corps,
et va pouvoir à ce moment-là faire le ménage, comme on dit. C'est quand même plus facile de faire le ménage à la maison quand les gamins sont dehors et puis le père avec, quoi. Tout le monde dehors, et puis elle peut faire son taf, quoi. Elle peut se retaper une santé. Voilà, donc ça c'était bon les quelques mots supplémentaires que je voulais vous rajouter. Comprenez que nous sommes un ensemble et nous évoluons sur, on va dire, 3 plans principaux, on va dire. Hein. Sachant que y a les sous-plans. Hein. Premier plan, là, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 7D, plus. Donc forcément, ce sont des plans séparés, mais c'est un masculin féminin, un masculin féminin, un masculin féminin d'un moteur. Donc, comprenez que tout ce que vous allez écrire, tout ce que vous allez faire avec vos mains, toutes les sautes d'humeur que vous avez, c'est simplement votre âme. Donc regardez s'il y a pète les plombs. Et puis après, regardez tous les programmes involants. Alors je vous rappelle que tous les programmes involants, c'est tout simplement tout ce qui vous a été rentré dans le crâne et qui dit ouais mais moi faut que j'écoute de la musique à 100 décibels dans les oreilles avec mon casque parce que ça me fait du bien et ça me donne des émotions. Je peux vous dire que les gens, comme ils disent, je veux de la vib, hein, je veux de la vibration, ils font quoi? Ils font des trucs extrêmes pour que leur âme, quand même, pousse sa gueulante. C'est-à-dire que, grosso modo, ils se font des peurs, où ils essayent d'avoir des grosses émotions, parce qu'ils sont morts. Alors bien sûr, ça met à l'épreuve énormément le corps physique, et ça, au niveau des énergies, ici, ça devient absolument ridicule. Alors je ne parle pas au niveau de l'esprit, papa, il va boire une bouteille de plus au bar d'à côté, quoi. Je veux dire, c'est... comprenez que ce n'est plus votre mental ego qui doit faire l'ordre ici à la baraque. Et surtout, n'oubliez pas ce cœur égo, c'est-à-dire c'est un similé d'âme. C'est-à-dire que votre cœur égo, c'est pas votre âme. Ça ressemble à votre âme, mais c'est pas votre âme, tout simplement. Donc ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de ce fameux cœur égo. Votre cœur égo n'est pas l'âme. Voilà. Bien, écoutez, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, au revoir.